Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Donc aujourd'hui, je voulais faire un nouveau tutoriel sur les pièces cylindriques. Je cherchais une idée de pièce à dessiner et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à la toupie du film Inception. En y réfléchissant, je me suis dit que ça nous permettrait de voir plusieurs choses intéressantes dans la même vidéo. Premièrement, ça permettra de faire un rappel sur la conception des pièces cylindriques, notamment sur la fonction révolution. C'est une fonction que nous avons vue dans la dernière vidéo, les bases sur Fusion 360. Donc pour tous ceux qui débutent et qui n'ont pas encore vu cette vidéo, vous trouverez le lien en dessous dans la description. Deuxièmement, ça va nous permettre de voir les courbes qu'on appelle splines, qu'on n'a pas encore vues pour le moment. Et enfin, nous allons également voir comment on peut insérer une image et venir dessiner notre esquisse par-dessus. C'est une fonction qui est intéressante parce qu'elle nous permet de dessiner une esquisse au plus près de la réalité, même sans connaître les cotes originales de la pièce que l'on souhaite dessiner. Donc nous allons passer à la conception de la toupie. Juste avant, j'aimerais faire un rappel rapide sur la fonction révolution. Donc pour ce faire, on va partir comme d'habitude d'une esquisse. Donc je viens cliquer sur mon plan et je dessine mon esquisse. On va dessiner une pièce cylindrique comportant plusieurs diamètres différents. Donc je viens finaliser mon esquisse. L'esquisse est fermée, je peux quitter mon esquisse et je vais venir sélectionner la fonction révolution. Je clique sur mon axe de révolution et j'obtiens une première pièce cylindrique avec plusieurs diamètres différents. Ensuite, je vais dessiner un second exemple. Ce sera une pièce cylindrique avec un alésage au centre. Donc je vais dessiner un trait de construction. Ce sera mon axe qui me servira à faire ma révolution. Ensuite, je viens dessiner mon esquisse. Donc, comme la première, je fais une esquisse sans cote, c'est simplement pour l'exemple. Je viens terminer mon esquisse. Donc, je peux quitter. Je reprends la fonction révolution. Je viens cliquer sur mon axe de révolution et j'obtiens une seconde pièce cylindrique avec un alésage au centre. Donc maintenant que nous avons fait ce petit rappel, on peut passer à la conception de la toupie. Donc pour dessiner la toupie, nous allons procéder en 3 étapes. Dans un premier temps, je vais charger une image de la toupie que j'ai préalablement enregistrée sur mon PC. Ensuite, je vais dessiner une nouvelle esquisse par-dessus cette image. En fait, en quelque sorte, on va décalquer le contour de la toupie dans une nouvelle esquisse. Ensuite, à partir de cette esquisse, je ferai une révolution pour obtenir la toupie en 3D. Donc pour insérer l'image, je vais dans Insert, ensuite dans Canvas. Je vais chercher l'image sur mon ordinateur. Je clique sur le plan sur lequel je veux que l'image s'insère. Je m'aligne sur ce plan. Donc j'ai mon image qui est apparue. Je vais modifier un petit peu l'échelle parce que mon image elle est un peu petite. Et ensuite, je vais aligner l'image de façon à ce que le bas de la toupie soit tangent avec le plan XY. Donc ensuite, je vais créer une nouvelle esquisse. Je clique sur mon plan. Je vais créer le trait qui sera par la suite mon axe de rotation. Ensuite, je sélectionne l'outil Spline et je viens dessiner le contour de ma toupie. Donc bien sûr, on ne va pas être extrêmement précis. Donc on peut faire en sorte d'essayer de placer les courbes au mieux, mais ça ne sera bien sûr pas une photocopie de la vraie toupie. D'autant plus que l'image que j'ai trouvée, elle n'est pas parfaitement bien orientée. Mais néanmoins, ça permet déjà de se rapprocher beaucoup, on va dire, de la forme originale. Donc, je finalise le contour. Et je reviens sur mon origine.
Ensuite, je peux quitter mon esquisse et je vais sélectionner l'outil révolution. Je clique sur mon axe de révolution, OK, et j'ai ma toupie qui est dessinée. Je vais cacher l'image pour qu'on voit un petit peu mieux. Donc voilà, la toupie est faite. Donc c'était un exemple de ce qu'on peut faire en décalquant une image. Donc à partir de là, on imagine bien que ça offre énormément de possibilités. Donc j'espère que c'est une technique qui vous servira et que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser vos remarques en commentaire et à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.